Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mike Tyson arriva au coin de la rue en quelques secondes. Son regard se fixa immédiatement sur sa mère, Cynthia, qui tentait de se libérer de l'emprise du policier. La colère bouillonnait en lui, mais il savait qu'il devait rester précis et rapide. « Lâchez ma mère !» lança-t-il, sa voix grave résonnant dans l'air matinal. Le policier, surpris par l'apparition soudaine de Mike, tenta de garder son autorité. « Recule, gamin. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » grogna-t-il, levant la main pour menacer. Mais Mike ne trembla pas. Il connaissait cette peur que les autres inspiraient par leur uniforme ou leur pouvoir arbitraire. Chaque muscle de son corps était tendu comme un ressort. Il fit un pas en avant, et en un mouvement précis, il décocha un coup qui fit tomber le policier au sol, neutralisant la menace sans le blesser gravement. Les passants, jusqu'ici figés, laissèrent échapper des murmures stupéfaits. Cynthia, encore sous le choc, regarda son fils avec une gratitude mêlée d'admiration. « Mike, merci », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mike l'aida à se relever et posa une main rassurante sur son épaule. « Tout ira bien maintenant, maman. Je suis là. » Le bruit des sirènes se rapprochait. Cette fois, les autorités vinrent constater la situation, mais cette fois sous un autre angle, celui d'un fils déterminé à défendre sa mère face à l'injustice. Mike savait que ce n'était pas seulement un combat pour aujourd'hui, mais le début d'une histoire que Brooklyn n'oublierait jamais. Quelques heures après l'incident, Brooklyn bruissait encore de l'événement. Les passants qui avaient été témoins de la scène racontaient à tout le monde ce qu'ils avaient vu. Mike Tyson, jeune et déjà célèbre, avait défendu sa mère face à un policier raciste. Les téléphones portables capturaient les images et les vidéos circulaient rapidement sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions. Cynthia Tyson était rentrée chez elle avec son fils. Assise sur le canapé, encore tremblante, elle serra les mains de Mike. « Mike, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mais je suis si fière de toi, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Mike posa une main sur sa joue et respira profondément. Il savait que ce qu'il avait fait ne se limitait pas à protéger sa mère. Il avait exposé un problème bien plus grand, le racisme et les abus de pouvoir qui gangrenaient certains coins de la ville. Pendant ce temps, le policier, humilié et désarmé par la force de Mike, avait été placé en isolement par ses supérieurs. Des enquêtes internes étaient lancées, et les médias locaux commençaient à suivre l'histoire avec avidité. Chaque station de télévision voulait obtenir des images de Mike et de sa mère, et chaque journal titrait sur « Mike Tyson, justice en un coup de poing ». Dans le quartier, les habitants parlaient de l'incident avec respect et admiration. Beaucoup voyaient en Mike non seulement un champion de boxe, mais un fils capable de se dresser contre l'injustice, quelles qu'en soient les conséquences. Mais Mike savait que ce n'était que le début. Le policier pouvait être puni officiellement, mais la douleur et la colère qui s'étaient accumulées dans sa communauté ne disparaîtraient pas d'elles-mêmes. Une tempête médiatique et sociale se préparait, et Mike allait devoir naviguer au milieu de cette tension, en restant fidèle à ses principes et à sa famille. Le lendemain matin, Brooklyn ne parlait plus que de l'incident. Les habitants se rassemblaient dans les cafés, devant les petits commerces, et même sur les marches des immeubles, discutant avec passion de ce qu'ils avaient vu. Mike Tyson n'était plus seulement un boxeur célèbre, il était devenu le symbole de la résistance face à l'injustice. Cynthia Tyson, bien que toujours sous le choc, sentait la fierté grandir dans son cœur. Son fils n'avait pas seulement réagi avec force, il avait montré que le respect et la dignité d'une mère méritaient d'être défendus à tout prix. Dans le quartier, des groupes d'habitants commencèrent à organiser des réunions pour parler des abus de pouvoir et de la manière dont ils pouvaient soutenir ceux qui étaient victimes de discrimination. Des pancartes commençaient à apparaître dans les vitrines des commerces. « Justice pour tous, nous ne tolérerons plus l'injustice. » Mike, quant à lui, assistait aux réunions en silence, observant et écoutant. Il savait que la colère seule ne suffisait pas. La vraie force venait de la communauté unie, capable de s'organiser et de se défendre contre les injustices systémiques. Pendant ce temps, le policier impliqué dans l'agression de Cynthia était désormais sous enquête officielle.
Mais Mike savait que la justice administrative ne résoudrait pas tout. Il devait montrer par l'exemple que la force physique pouvait protéger, mais que la solidarité et la voix collective étaient essentielles pour changer les mentalités. Ce jour-là, Mike se promena dans les rues de Brooklyn avec sa mère. Les passants le saluaient respectueusement, certains prenant des photos, d'autres simplement hochant la tête en signe de reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que son quartier pouvait être un endroit où la peur cédait à la solidarité. Mais Mike savait aussi que l'histoire ne s'arrêterait pas là. La pression médiatique et les réactions des autorités allaient créer de nouveaux défis. Et il était prêt à les affronter, toujours aux côtés de sa mère et de sa communauté. Les jours qui suivirent, l'incident continua de faire la une des journaux. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les images de Mike Tyson protégeant sa mère. Certains l'applaudissaient comme un héros, tandis que d'autres, plus discrets mais influents, le critiquaient en l'accusant des usages excessifs de la force. Dans un commissariat voisin, le policier qui avait frappé Cynthia ruminait. Assis dans une salle grise, les bras croisés, il fixait le mur avec un mélange de honte et de rage. Son nom, jusque-là inconnu du grand public, était désormais associé à l'humiliation, et son image tournait en ridicule sur les réseaux sociaux. Il va payer, ce boxeur, personne ne me ridiculise ainsi sans conséquence, pensa-t-il, la mâchoire crispée. Pendant ce temps, Mike essayait de protéger sa mère du tourbillon médiatique. Cynthia, bien que reconnaissante pour le soutien de la communauté, craignait pour la sécurité de son fils. « Mike, promets-moi une chose », dit-elle un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans leur petite cuisine. « Quoi, maman ? N'entre pas dans leur jeu. Ils veulent te provoquer, te faire passer pour le méchant. Ne leur donne pas cette victoire. » Mike resta silencieux quelques secondes. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Maman, je ne cherche pas la bagarre. Mais si quelqu'un s'avise encore de lever la main sur toi, ou sur n'importe qui dans ce quartier, je serai là. » Dehors, les rues étaient calmes, mais une tension sourde planait dans l'air. Les habitants sentaient que le policier humilié ne comptait pas en rester là. L'histoire, loin d'être terminée, n'était qu'à son commencement. Mike savait qu'un combat plus dangereux que n'importe quel affrontement sur un ring approchait. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de gagner un titre, mais de défendre l'honneur de sa mère et la dignité de tout un peuple. Le silence apparent des jours suivants n'était qu'un masque. Dans l'ombre, le policier humilié, dont le nom circulait désormais dans toute la ville, officier Reynolds, cherchait un moyen de se venger. Il avait des contacts dans les bas-fonds de Brooklyn, des hommes peu scrupuleux prêts à tout pour de l'argent ou pour nuire à quelqu'un d'aussi célèbre que Mike Tyson. « Il m'a ridiculisé devant tout le monde. Je vais lui faire payer cher. Et cette fois, personne ne viendra l'acclamer comme un héros, » marmonna Reynolds à voix basse, en sortant discrètement du commissariat, suspendu mais libre de ses mouvements. Pendant ce temps, Mike, loin d'imaginer les plans sombres de son adversaire, continuait à soutenir sa communauté. Il participait aux réunions locales, encourageant les jeunes à ne pas céder à la haine mais à canaliser leur énergie dans le sport, l'éducation et la solidarité. Cynthia, cependant, ne parvenait pas à se rassurer. Elle voyait dans les regards furtifs de certains passants, dans les voitures qui ralentissaient devant leur immeuble, les signes d'un danger imminent. « Mike, je sens que quelque chose se prépare. Sois prudent, je t'en supplie. Maman, ne t'inquiète pas. Je peux encaisser les coups, tu le sais. Ce n'est pas toi qui m'inquiète, c'est leur lâcheté. Ils n'osent pas t'affronter de face, alors ils chercheront à t'atteindre autrement. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Mike. Pour la première fois, il comprit que la menace n'était pas seulement physique. Reynolds n'était pas un simple adversaire qu'on pouvait mettre au tapis sur un ring. Il était le reflet d'un système qui utilisait les ombres, les mensonges et les pièges pour écraser ceux qui osaient s'élever. Et déjà, dans un bar mal famé de Brooklyn, Reynolds glissait une enveloppe épaisse à deux hommes au regard froid. « Vous savez quoi faire. Tyson doit comprendre qu'on ne ridiculise pas un officier de police impunément. » La nuit tombait sur Brooklyn, et avec elle, le danger s'approchait silencieusement de Mike et de sa mère. La nuit était tombée sur Brooklyn, une de ces nuits lourdes où les rues semblaient retenir leur souffle. Cynthia Tyson fermait les volets de leur petit appartement quand un bruit sec retentit, le fracas d'une vitre brisée.
Elle sursauta et recula instinctivement. Mike, qui était assis dans le salon, bondit aussitôt. En quelques secondes, il atteignit la cuisine, où une brique venait de traverser la fenêtre. Attaché autour de la pierre, un message griffonné. On ne ridiculise pas un policier sans conséquence. Ce n'est que le début. Cynthia porta une main à sa bouche, effrayée. Mike, je t'avais prévenu. Mike serra la brique dans son poing, son visage durci par la colère. Ils veulent nous intimider, maman. Mais je ne laisserai personne te faire du mal. Quelques heures plus tard, alors qu'il tentait de trouver le sommeil malgré l'angoisse, un grondement monta de la rue. Des pneus crissèrent et une voiture s'arrêta brusquement devant leur immeuble. Des hommes masqués en descendirent et commencèrent à asperger la porte d'essence. Cynthia, affolée, regarda par la fenêtre. Mike. Ils vont mettre le feu. Sans réfléchir, Mike dévala les escaliers, son cœur battant comme un tambour de guerre. Il surgit dehors, son imposante silhouette se découpant dans la lumière des réverbères. Et rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les hommes se retournèrent, surpris de voir Mike foncer vers eux avec la rage d'un lion. Deux d'entre eux prirent la fuite immédiatement, mais l'un tenta de lancer une allumette. Avant même qu'elle ne touche le sol, Mike l'avait déjà envoyée au tapis d'un crochet fulgurant. Le bruit attira les voisins, qui sortirent en masse. Les fuyards disparurent dans l'obscurité, laissant derrière eux l'odeur âcre d'essence et la promesse d'une guerre silencieuse. Cynthia accourut, se jetant dans les bras de son fils. Mike, ils veulent nous détruire. Non, maman. Répondit-il d'une voix ferme, tenant sa mère contre lui. C'est moi qu'ils veulent atteindre. Mais je ne céderai pas. Pas cette fois. Les regards des voisins, témoins de la scène, se posèrent sur Mike avec respect et solidarité. Ce soir-là, le quartier comprit que la bataille dépassait un simple règlement de compte, c'était un combat contre la peur et l'injustice. L'attaque contre la maison des Tyson fit grand bruit dans le quartier, mais à peine un jour plus tard, une nouvelle choquante se répandit, l'officier Reynolds venait d'accorder une interview exclusive à une chaîne locale. Assis face aux caméras, vêtu de son uniforme malgré sa suspension, il jouait le rôle de la victime. Ce boxeur violent m'a agressé sans raison, simplement parce que je remplissais mon devoir. Déclara-t-il, le ton faussement blessé. Je respecte toutes les communautés, mais je ne peux pas laisser un criminel me frapper et s'en tirer comme si de rien n'était. Les mots de Reynolds étaient des mensonges, mais ils étaient diffusés partout. Certaines personnes, loin de Brooklyn et sans connaître la vérité, commencèrent à douter de Mike. Sur les réseaux sociaux, des débats s'enflammaient, Tyson est un héros, contre Tyson est un danger public. Cynthia, assise devant la télévision, éteignit l'écran avec rage. Ils essaient de salir ton nom, Mike. Ils veulent te transformer en monstre. Mike resta silencieux quelques secondes, les poings crispés. Puis il répondit. Maman, je sais comment ça marche. Quand quelqu'un comme Reynolds perd, il ne recule pas. Il utilise les médias, les mensonges, tout ce qu'il peut pour écraser la vérité. Dans le quartier, cependant, personne ne doutait de lui. Les voisins qui avaient vu la scène, ceux qui avaient entendu les cris et vu les flammes, se rassemblèrent autour de la famille Tyson. Des témoignages commencèrent à apparaître sur Internet, contredisant directement les paroles de Reynolds. Lors d'une réunion publique organisée dans une petite salle communautaire, un vieil homme du quartier prit la parole. Mike n'est pas seulement un boxeur. C'est un fils, un frère, et un protecteur. Nous avons tous vu ce qu'il a fait, et nous savons pourquoi. Il ne s'agit pas seulement de lui, il s'agit de nous tous. La salle éclata en applaudissements. Mike, touché, comprit alors que son combat dépassait largement le ring. Il était désormais au centre d'une bataille où les points ne suffiraient pas, c'était une guerre d'images, de récits et de vérité. Et au fond de lui, il savait que Reynolds n'avait pas encore joué toutes ses cartes. Un matin, à l'aube, on frappa violemment à la porte de l'appartement des Tyson. Cynthia sursauta, et Mike, encore en short d'entraînement, ouvrit avec prudence. De l'autre côté, 6 policiers en uniforme se tenaient là, armés et sérieux. Mike Tyson ? Lança l'un d'eux d'une voix glaciale. Oui, c'est moi.
Vous êtes en état d'arrestation pour agression contre un officier de police. Cynthia se précipita, les larmes aux yeux. Non. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait à mon fils. C'est lui qui a frappé le premier. Les agents ne répondirent pas. Ils menottèrent Mike devant sa mère, sans lui laisser le temps de s'expliquer. Le bruit attira les voisins, qui sortirent en masse dans la rue. Libérez-le! Cria une femme. On sait ce qu'il a fait pour protéger sa mère. Ajouta un autre. Mais les policiers ignoraient les protestations et emmenèrent Mike dans leur fourgonnette. Cynthia, effondrée, s'agenouilla sur le trottoir, les mains tremblantes. À l'intérieur du commissariat, Reynolds observait la scène depuis un bureau, un sourire tordu aux lèvres. « Tu croyais pouvoir me ridiculiser devant tout le monde, Tyson ?» murmura-t-il pour lui-même. « Maintenant, c'est moi qui tiens les cartes. » Pendant ce temps, dans la cellule glaciale où il était enfermé, Mike réfléchissait. Il savait que Reynolds avait manipulé le système pour retourner la loi contre lui. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul. Le quartier, les témoins, et surtout sa mère, tous allaient se battre pour la vérité. Il se promit, les poings serrés, que même derrière ces barreaux, il ne laisserait pas Reynolds gagner. Ce combat, il le mènerait jusqu'au bout. Brooklyn s'était embrasé de colère après l'arrestation de Mike Tyson. Les rues résonnaient de chants et de slogans. Libérez Mike. Justice pour Cynthia. La communauté s'organisait rapidement. Des associations locales, des leaders religieux et même quelques figures publiques vinrent offrir leur soutien. Mais c'est Cynthia Tyson qui devint la figure centrale de cette lutte. Invitée sur un plateau télévisé, vêtue simplement mais le regard déterminé, elle raconta ce qu'elle avait vécu. Sa voix tremblait parfois d'émotion, mais jamais de peur. « Mon fils n'est pas un criminel. » dit-elle face aux caméras. Il est intervenu parce qu'un policier m'avait frappé, moi, une mère. Il n'a pas cherché la bagarre. Il a simplement protégé sa famille. Son témoignage toucha des millions de spectateurs. Les réseaux sociaux se remplirent de messages de soutien, des hashtags enflammés Internet, hashtag Justice for Mike et hashtag Stand with Cynthia. Dans sa cellule, Mike apprit que sa mère parlait pour lui. Un gardien, impressionné, lui glissa en passant. « Ta mère est incroyable, Tyson. » Elle retourne l'opinion publique. Mike sourit faiblement. C'est elle la vraie combattante. Moi, je n'ai que mes poings. Elle a sa voix, et son courage. Dehors, la pression grandissait. Des manifestations pacifiques s'organisaient devant le commissariat, obligeant les autorités à réagir. Le procureur de la ville annonça une audience publique pour examiner les preuves contre Mike. Reynolds, de son côté, commençait à sentir la peur l'envahir. Ses mensonges tenaient encore, mais l'ampleur du mouvement prenait une dimension qu'il n'avait pas prévue. Plus la voix de Cynthia résonnait, plus son nom à lui s'associait à la honte et à la corruption. Un combat décisif se préparait. Cette fois, ce ne serait pas sur un ring, mais dans une salle de tribunal où la vérité devrait éclater. La salle d'audience était pleine à craquer. Journalistes, habitants de Brooklyn, militants pour les droits civiques, tous étaient venus assister à l'audience publique qui opposait Mike Tyson à l'officier Reynolds. Les caméras retransmettaient l'événement en direct dans tout le pays. Mike entra, menotté, mais la tête haute. À ses côtés, Cynthia marchait dignement, son regard fixe et rassurant posé sur son fils. Le silence se fit aussitôt dans la salle. Le procureur prit la parole, exposant d'abord la version de Reynolds, un policier prétendument agressé dans l'exercice de ses fonctions. Mais rapidement, les vidéos filmées par les passants furent projetées sur les écrans. On y voyait clairement Reynolds frapper Cynthia, puis Mike intervenir pour la défendre. Un murmure parcourut la salle. L'image était sans appel. « Vous avez vu », déclara le procureur en se tournant vers le public. Mike Tyson n'a pas attaqué. Il a protégé. Reynolds, assis au banc des accusés, transpirait. Son visage se décomposait à mesure que ses mensonges s'effondraient. Puis Cynthia fut appelée à témoigner. Sa voix résonna dans le silence. « Je ne suis pas seulement la mère de Mike Tyson. Je suis une femme, une citoyenne, et ce jour-là,
J'ai été humilié et frappé par celui qui devait me protéger. Mon fils a fait ce que tout fils ferait, il m'a défendu. Ces mots déclenchèrent une ovation dans la salle. Même certains policiers présents baissèrent la tête, incapables de soutenir le regard de la mère Courage. Le juge, après avoir écouté les témoignages et examiné les preuves, rendit son verdict d'une voix claire et ferme. Mike Tyson est innocent. L'officier Reynolds est reconnu coupable d'abus de pouvoir et de violence. La salle explosa en applaudissements. Cynthia éclata en larmes et serra son fils dans ses bras. Mike, lui, resta digne, mais une larme glissa sur sa joue. « Tu as gagné, maman. » murmura-t-il doucement. « Non, Mike. » répondit-elle avec un sourire. « C'est nous qui avons gagné. Toute notre communauté. » Dehors, des milliers de personnes acclamaient son nom. Ce jour-là, Mike Tyson n'était pas seulement un champion de boxe, il était devenu le symbole d'une lutte plus grande que lui. Et Reynolds, l'homme qui voulait briser sa dignité, n'était plus qu'un exemple de ce que la vérité finit toujours par renverser.